Vous êtes déjà là. C'est tellement un pas énorme, rien que ça. Vous trouverez votre rythme ou continuerez avec celui que vous avez déjà trouvé. Le monde pourrait dire que vous n'êtes pas encore autorisé. J'ai attendu longtemps la d'or dans le monde, avant de me donner à moi-même la permission d'échouer. S'il vous plaît, ne vous embêtez même pas à demander. Ne vous embêtez même pas à dire au monde que vous êtes prêt. Montrez-le. Faites-le. Et voilà, vous êtes maintenant devenu un entrepreneur, youtubeur, formateur, digital nomade de mes couilles. Et vous pouvez maintenant gagner votre vie en vendant votre savoir tout en chillant sur des plages de Thaïlande, tout ça. Mais donc la question qu'on s'est posée en tout début de vidéo, est-ce que ce sont tous des gros connards? Les valeurs, c'est pas ce qui est écrit sur les murs. Les valeurs, c'est en fait 3 choses. C'est qui tu embauches, comment ils sont payés et comment ils sont promus. C'est ça qui incarne la valeur d'une entreprise. La culture de ton entreprise, en général, c'est les 10 premières personnes que tu embauches. Si tu fais bien ton travail sur les 10 premières personnes de ton entreprise, la culture sera assez évidente. Henry Ford a été le premier entrepreneur à prendre ce courage à deux mains et se dire « Moi, mes employés, mes travailleurs, je vais les payer un peu plus. » Le monde se dit « Mais t'es malade, pourquoi tu vas payer un salaire plus? » Parce que je veux transformer ces travailleurs en consommateurs. En leur donnant plus d'argent dans leur poche, ils pourront aller à l'extérieur consommer et indirectement, ces mêmes travailleurs qui deviendront des consommateurs viendront acheter mes produits, mes voitures. La valeur pour les gens, c'est pas le travail que tu as passé, c'est pas le temps que tu as passé à créer ce produit. C'est ce que ça va changer pour eux, c'est-à-dire l'équivalent monétaire pour eux, tu vois, ou l'équivalent en nombre d'années qu'ils vont économiser, ou en argent qu'ils vont économiser ou gagner, ou en transformation de vie. Tu vois, c'est ça. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais il y a pourtant beaucoup de gens qui se disent « Ouais, pour vendre plus cher, faudrait que je rajoute 10 pages. Pour vendre plus cher, faudrait que je rajoute 10 minutes, 20 minutes, 1 heure de vidéo. » Non, ça marche pas du tout comme ça. Pour vendre plus cher, et c'est beaucoup plus simple, on ajoute de la valeur. Trop souvent, les entreprises, par exemple, la dernière fois, j'étais à la SNCF et ils ont écrit « Nous sommes innovants ». Ah bah merci les gars. Tu crois vraiment qu'un mec peut écrire dans un hall « Nous sommes des ringards » Non, tout le monde a besoin d'être innovant. L'innovation, ce n'est pas une culture. Par exemple, personne ne peut écrire sur son mur. Par exemple, imagine ici, notre valeur, c'est l'honnêteté. Bah oui, mais en fait, c'est un peu une condition sine qua non, l'honnêteté. Personnellement, moi, lorsqu'on m'appelle, on dit « Maxime, est-ce que tu auras 15 minutes à m'accorder? Est-ce qu'on peut aller prendre un café ensemble? » Non! Mon temps est précieux. Pourquoi je vais juste m'asseoir avec toi et t'écouter parler? Est-ce que tu me payes pour ça? Mais non. Pour avoir une certaine confiance, il faut que tu saches quelle est ta valeur. Est-ce que lorsque quelqu'un maintenant veut avoir de ton temps, combien est-ce que tu le charges? Est-ce que c'est gratuit? Regarde, à partir d'aujourd'hui, arrête le gratuit. Il faut que tu mettes une valeur monétaire sur ton temps. Tous les jours, je me réveille à 6h30 et je taffe le matin, puis après je m'occupe, enfin je vais jouer dehors et puis après je vais voir ce qu'il y a à faire dehors et puis après fin d'après-midi, je continue à bosser et tu vois, c'est un rythme que j'ai pris comme ça et sinon le planning, ouais, il se fait plus ou moins au jour le jour en fonction des contrats, des deadlines, des publications, des sujets que je traite et des tournages, etc. L'Europe, ça a pas mal d'avantages au niveau du roaming de l'internet, au niveau des Ryanair, enfin des avions pas chers low cost. C'est cool en fait de vivre partout en Europe, de découvrir des nouveaux endroits, mais en même temps d'être capable de travailler. Donc c'est-à-dire que si j'ai un contrat demain en Belgique, eh ben, même si je suis en Italie, ben, je prends un Ryanair, ça me coûte 40 balles. Et j'y suis, tu vois. L'internet, quand tu vis dans un van, quand tu as un projet de business, entre guillemets, dans un van, tu peux pas dire à ton client non, je vais vous envoyer la vidéo dans 2 semaines quand je serai dans un Starbucks et que j'aurai un internet. À 29 ans, alors que je laissais tomber le traitement de données, j'étais terrifié. 10 ans dans un endroit sans chauffage, 6 ans dans un job dans lequel je me sentais coincé. Peut-être que j'avais peur du changement. Et vous ? Ne cherchez pas des moments déterminants, parce qu'ils ne viendront jamais. Quelle est la cause numéro 1 de l'échec pour la majorité des gens? Selon moi, en tout cas c'est ce qui me semble le plus logique et c'est ce que je vois autour de moi, c'est le manque de patience. Parce qu'une personne qui ne manque pas de patience et en deuxième temps de discipline et qui fait ce qu'il y a à faire, peu importe les résultats qu'elle obtient sur le court terme, finit toujours par y arriver.
C'est un fait. Alors une fois qu'on a notre offre, on va déterminer le pourcentage qu'on va donner gratuitement pour appâter les gens en créant du contenu et le pourcentage qu'on va vendre par après. Comprenez-moi bien, hein, c'est d'abord une offre commerciale duquel on va extraire du contenu. On a juste besoin d'une quantité suffisante d'abonnés qualifiés, ce qui veut en gros dire des abonnés qui crachent de la thune quoi. Hein, ouais. Au lieu de suivre les tendances et d'essayer de viser le marché de masse, on va se placer dans une petite niche et on va créer du contenu hyper spécifique pour une audience hyper spécifique avec bien sûr une offre cohérente derrière à vendre. Oh putain, il m'a saoulé. Comme je l'ai dit, on doit juste être visible des bonnes personnes, celles qui vont acheter. T'as pas besoin d'avoir énormément de clients, il suffit juste de quelques bons gros clients bien ciblés pour voilà, travailler de la bonne façon et pas perdre ton temps entre guillemets à gérer plein de petits clients qui ont pas d'avenir et qui vont jamais rien t'apporter, tu vois. Et ça c'est une force aussi dans la vidéo ou dans d'autres métiers quand tu es entrepreneur, etc. C'est de vraiment te concentrer sur ce que tu aimes et ce qui est important et pas te laisser prendre par la peur en fait et te dire allez, je vais quand même accepter ce petit contrat de merde ou ce petit projet qui m'intéresse pas tellement pour être sûr d'avoir une réserve ou à un moment, il faut se laisser vivre et il faut avoir un peu confiance faut avoir clairement confiance en toi et ton business. Ta clientèle reflète ta personnalité. Si tu es tout le temps là en train d'essayer de négocier, de baisser les prix, d'être cheap, mais c'est exactement ce que la clientèle va faire avec toi. Comme je l'ai dit juste avant, pour une chaîne telle qu'on les connaît, qu'elle soit cancer ou non, les revenus vont reposer sur la pub avant et pendant la vidéo, sur les dons, des placements de produits, du sponsoring, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un modèle économique qui nécessite d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est l'erreur que tout le monde fait, mais dans tous les domaines en marketing. C'est pareil pour la vente. Les gens on crée d'abord un produit, puis dans un second temps se demandent merde, comment je vais bien faire pour vendre ce produit, tu vois. Le produit il est créé, toi t'es peut-être dans ce cas-là, c'est normal, tout le monde fait cette erreur. Je crée un produit, je me demande comment je vais faire maintenant pour le vendre une fois qu'il est créé. Au lieu dès le début de se demander comment est-ce que je pourrais faire un produit que les gens veulent, comment est-ce que je pourrais faire un produit qu'ils ont envie d'acheter. Et du coup, j'ai plus le problème. Je sais déjà comment je vais le vendre avant de l'avoir créé. C'est-à-dire qu'on part du prix. On marque le prix en haut sur la feuille. C'est con, j'ai pas de feuille là. Bon, on marque le prix en haut sur la feuille et on se débrouille pour composer une offre, pour composer quelque chose qui va valoir ce prix-là. Si vous dites ma culture c'est le courage, bah, vous pouvez dire ma culture c'est la prudence. Vous voyez, vous ne pouvez pas être courageux et prudent à la fois. Si vous êtes soit prudent, soit vous êtes courageux. Vous espérez qu'un mec qui gère une centrale nucléaire est plutôt du côté prudent que du côté courageux. Si le mec a une chance sur 1000 que ça pète, vaut mieux qu'il ait peur de cette chance. Dis-toi que le gratuit à la fin coûte plus cher. À force de tourner en rond, tu te dis mais pourquoi je n'ai pas juste payé quelqu'un? YouTube en passant c'est correct. Hein. Maintenant on se voit sur YouTube, c'est correct. Mais YouTube encore ça reste du gratuit. Tu as de l'information que tout le monde a. Si tu veux aller au prochain niveau, il faut que tu investisses sur un coach. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai pris la décision d'investir sur un coach, j'étais choqué lorsqu'il m'a dit ce prix. Il m'a dit, regarde, paye-moi 500 $ la consultation. J'ai fait, pardon, 500 $. Mais c'est là que je me suis dit, j'ai déjà payé 500 $ pour des vêtements qu'aujourd'hui je ne porte plus. Tu sais, une personne intelligente apprend de ses erreurs, mais une personne sage apprend des erreurs des autres.